depuis midi, il fait nuit sur Jérusalem. Les ténèbres couvrent tout le pays d'Israël. Plus de moqueries, plus d'injures. Et Dieu s'est soustrait à son propre Fils. Je pense que ce qui s'est passé à ce moment-là ne peut vraiment être ni compris, ni être vu par une simple créature comme nous sommes, vous et moi. Il n'y a personne, absolument personne, qui pourrait entrer dans la détresse de Jésus pendant les 3 heures d'obscurité. Notre divin Sauveur va demeurer, disons-le bien, dans une solitude totale, abandonné de son Père, parce qu'il est en train d'expier les péchés de tous ses frères et sœurs. Parce que, comme dit saint Paul, il s'est identifié au pécheur. Il a pris sur lui, dans son cœur puis sur ses épaules, la malédiction éternelle que nous avions méritée à cause du péché. Ça n'existe pas des petits péchés. Le péché, c'est le péché. Il n'y a rien de si laid que le péché. Jésus, à Gethsémani, a reçu sur lui tous nos péchés individuels et tous ceux de chaque être humain de toute l'histoire de l'humanité. Ça a tellement été dur et lourd que son corps humain s'est mis à suer du sang. Et n'importe quel médecin vous dira que la sudation de sang conduit à la mort. Il a pris sur lui, notre beau et grand Dieu, la malédiction que j'avais encourue à cause de mes péchés. Il faut toujours se souvenir de la souffrance du Christ sur la croix. Et sans les heures d'expiation, personne n'aurait pu être sauvé. Le châtiment de nos fautes est toujours devant nos yeux. Alors, dans ces heures d'abandon, où le Père condamne son propre Fils, il le fait par amour, et par amour pour moi, qui ne l'aimait pas. Amour du Père, amour du Fils, ça devient un éternel sujet d'adoration pour nous qui sommes croyants. Mon Dieu, pourquoi? Un voile obscur, impénétrable, glace les hommes de terreur. D'un jugement inexorable, il est le signe précurseur. Et tout être vivant frissonne en son âme impressionnée quand un cri déchirant résonne, le cri du juste abandonné. Le châtiment dont Dieu l'accable, rien en lui ne l'a mérité.
mais il délivre le coupable des peines de l'éternité. Dieu sauveur en ta présence, le racheté crie à son tour, « Pourquoi, mon Dieu, pourquoi tant de souffrance ?» C'est le mystère de l'amour. Ici-bas, Jésus, je t'adore. Si je souffre, c'est pour toi. Là-haut, j'aurai mieux encore. Ma part au douloureux, pourquoi? Et par la parole en croix, après les 3 heures d'abandon, on entend Jésus qui crie « J'ai soif ». Ses blessures, son combat moral font qu'il souffre d'une soif ardente. Mais quand il dit « j'ai soif », il a soif de faire la volonté du Père. Malgré toute sa souffrance intense, Jésus s'écrie « J'ai soif ». Parce que l'Écriture sainte annonçait par avance, dans le psaume 69 au verset 21, « Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Mais c'est clair que cette parole du Christ revêt une portée spirituelle. Jésus sur la croix regarde en avant. Et la soif qu'il éprouve évoque le désir intense, selon le psaume 63, d'entrer dans la présence de Dieu. Sa soif, c'est le signe de l'imminence du royaume. Il a dit « j'ai soif », afin de devenir pour tous ceux qui croient en lui, devenir la source d'eau vive, donnée au monde. Jean 4, 14. Et en 19:30 de Saint Jean, on l'entend qui crie, après avoir dit « j'ai soif », tout est accompli. Les 3 heures sont terminées. Et c'est son dernier geste d'obéissance. Avant de boire le vinaigre, il va crier « tout est accompli ». Jésus, par toute sa vie, c'est celui qui a été l'obéissant parfait, parfaitement glorifié son Père. Galates 2:20, le Fils de Dieu lui-même s'est livré pour moi, écrit saint Paul. Vous savez, il est bon qu'on se rappelle pendant cette fin de semaine, tout découle de la croix. Le salut de chacun d'entre nous, l'Église tout entière jusqu'à la fin du monde, l'accès à Dieu qu'on appelle le Père, l'établissement des cieux nouveaux, puis de la terre nouvelle, tout repose sur la mort de Jésus en croix. Et alors cette parole, tout est accompli, devient comme la signature de Jésus. Il n'y a plus rien à ajouter,
Il n'y avait rien à retrancher. Parce que notre confiance, quant à notre salut, ne reposera jamais sur nos actions, sur nos mérites, mais toujours et uniquement sur le salut du Christ, le sacrifice de Jésus, parfait, complet et accepté par le Père. Alors que toutes les religions des hommes disent « faites », Jésus lui dit « non, c'est accompli ». Père, je remets mon âme entre tes mains. Quelle solennité dans cette parole. Récemment, j'ai accompagné une religieuse très âgée, 98 ans, dans son dernier souffle. Et elle m'avait fait promettre, quand vous verrez que je vais m'en aller, là, qu'il reste une fraction de seconde, dites-le pour moi à ma place. Et je l'ai dit, m'en pleurant. Père, je remets mon âme entre tes mains. Et j'ai vu son dernier souffle. Et là, j'étais devant le mystère. Elle n'était plus là. Elle était entrée dans l'éternité. Cette dernière parole de Jésus, on peut dire, ça évoque toute l'intimité de l'amour et la communion d'amour entre lui et son papa. Comme avant les 3 heures de ténèbres, Jésus dit de nouveau « Père ». Papa, Abba. Et voilà que l'expiation est accomplie. Puis la question de nos péchés s'est réglée pour l'éternité. C'est fini. Il a fait ça pour nous, une fois pour toutes, comme dit l'Épître aux Hébreux. Plusieurs fois, le Nouveau Testament nous rapporte que Jésus s'est livré lui-même, en Galates 2:20, Éphésiens 5:2, Tite 2:14, toutes ces expressions qui font briller la grandeur et l'amour de celui qui donne sa vie pour nous.